Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah. Mesdames et messieurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de vous informer sur la télévision Al-Bayan. Bienvenue dans ce 19h30 de ce lundi 6 juillet 2026, soit le 20 Muharram 1448 de l'Hégire. Voici le sommaire de l'actualité. Présentation d'un vœu de nouvel an 1448 de l'Hégire au Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité. Guides religieux et fidèles musulmans se sont retrouvés à la grande mosquée de la Riviera Golf autour d'un message de paix et d'unité. Baccalauréat 2026, les résultats sont connus. Le taux national de réussite s'établit à 40,60% en légère hausse par rapport à 2025. Retour sur les principales statistiques de cette session dans ce journal. Le mondial 2026 poursuit son suspense après les qualifications de la France et du Maroc pour les quarts de finale. Place ce soir au choc entre le Portugal et l'Espagne. Le journal du mondial également dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. À l'occasion du nouvel an hégirien 1448, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a sacrifié à la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux au Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité. La rencontre tenue ce samedi à la grande mosquée de la Riviera Golf a été marquée par des prières pour la paix, des messages de gratitude et un appel à la solidarité. Le compte rendu de Thiozon Ouattara. Comme chaque début d'année hégirienne, les guides religieux sont venus témoigner leur attachement aux guides de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Les imams, les institutions et les membres de la société civile ont adressé leurs vœux de santé et de longévité au Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité, tout en implorant Allah de préserver la Côte d'Ivoire dans la paix, la stabilité et la cohésion. Priez pour la sécurité et la paix en Côte d'Ivoire et priez pour les pays voisins qui connaissent des difficultés. Et ainsi, faisons en sorte que nous soyons toujours des artisans de la paix. Allah, nous mettons le sort de la Côte d'Ivoire entre tes mains. Protège la Côte d'Ivoire de tout problème. Allah, on te demande à ce que la paix soit éternisée, éternelle, perpétuelle dans notre chère Côte d'Ivoire. Nous avons souhaité nos meilleurs vœux à toute la communauté musulmane au Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité, mais nous souhaitons pour notre secteur d'activité qui est le transport routier une année sans accident. Même s'il y a des accidents, que Dieu nous épargne des morts et des dégâts considérables, parce que nous, notre problème majeur, ce sont les accidents de la circulation. Prenant la parole au nom du Cheikh Oulaïma, le secrétaire exécutif du COSIM, l'imam Daoud Koné, a exprimé la reconnaissance de la communauté musulmane aux institutions ainsi qu'à toutes les personnalités qui ont adressé le message de vœux à l'occasion de ce nouvel an. Que cette nouvelle année soit ainsi pour chacune et chacun d'entre nous une période de renouveau spirituel, de rapprochement avec Allah, d'introspection sincère et de réforme interne. Dans son intervention, l'imam Daoud Koné a également eu une pensée pour les familles frappées par les récentes pluies diluviennes. Il a exprimé la compassion du Cheikh Oulaïma envers les victimes et formulé des prières pour les disparus, les blessés et toutes les personnes affectées par ces drames, tout en appelant au renforcement de la solidarité nationale. Mes pensées vont naturellement vers nos compatriotes durement éprouvés par les récentes pluies diluviennes qui ont provoqué des éboulements tragiques et causé de lourdes pertes en vie humaine. J'adresse mes plus sincères condoléances aux familles endeuillées et exprime ma profonde compassion à toutes les personnes affectées par ces drames. Cette cérémonie de présentation de vœux a aussi été l'occasion de rappeler l'importance des valeurs familiales dans la construction d'une société harmonieuse. Le Cheikh Oulaïma a réaffirmé que la famille demeure le premier creuset de l'éducation, de la transmission des valeurs et de la construction de la personnalité, invitant l'ensemble des acteurs de la société à œuvrer pour sa consolidation. Dans le même contexte, les agents du groupe Média Al-Bayan ont eux aussi présenté leurs vœux de nouvel an au directeur général Imam Cissé Djigba Abdallah, une tradition bien ancrée dans le programme annuel du premier média islamique entre bilan, perspective d'avenir et moment de communion. Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer les ambitions du média pour les mois à venir. Amara Diaransouba et Fatma Kadio. Il aura fallu attendre 20 jours après le début de la nouvelle année hégirienne pour que les agents d'Al-Bayan présentent leurs vœux au directeur général.
À la tête de la mutuelle du personnel, Abdoulakim Odoloyi a porté la voix de ses convives. Il a salué les efforts de la direction envers les agents avant de dresser le bilan des actions menées pour leur bien-être. Sur le plan social, qui est le cœur même de notre mission, plusieurs actions ont été menées. 9 heureux événements, sinon 10, ont été accompagnés par la mutuelle représentant une enveloppe globale de 550 000 francs CFA, répartis entre 2 mariages pour un montant de 200 000 francs et 7 cérémonies de Hakika. Le montant s'élève donc à 350 000 francs CFA. En marge de cette présentation de vœux, l'accueil des pèlerins du groupe Al-Bayan. Ils sont 6 à avoir accompli le 5e pilier de l'islam. Zahatia Ouattara, au nom de la cohorte, était porteuse de mots de reconnaissance à l'endroit de toute la direction. Le groupe média Al-Bayan a décidé de nous offrir le voyage d'une vie. Vous avez pris sur vos ressources pour nous permettre de répondre à l'appel d'Ibrahim alayhi salam. Ce geste prend une portée encore plus forte par le choix qui a guidé votre sélection, l'attention portée à la parité du genre. Je vous demande donc de redoubler d'ardeur, d'esprit d'initiative et de solidarité. Cultivons la cohésion interne, chassons les murmures qui divisent et travaillons main dans la main comme un seul corps. Heureux de cette marque de reconnaissance à son encontre, le directeur général Imam Cissé Djigiba Abdallah a salué la démarche. Il a invité le personnel à plus de rigueur dans le travail, une valeur qui a porté haut le drapeau du média vert et blanc. La durabilité et la pérennité de nos activités au niveau d'Al-Bayan doit rester encore un souci permanent. Et je voudrais donc vous exprimer toutes mes prières et tous mes encouragements. Les perspectives sont nombreuses. L'ambition de notre groupe est de faire de notre chaîne l'une des meilleures en Afrique et dans le monde. Il faut donc vous mettre au travail pour de nouveaux développements avec de nouvelles émissions aussi attrayantes les unes que les autres, des partenariats stratégiques et des sessions de renforcement des capacités auxquelles la RH s'attelle quotidiennement. Cette célébration intervient dans une année qui marque les 25 années d'existence du groupe média Al-Bayan. Plusieurs distinctions ont aussi été décernées aux premiers médias, dont le prix national de la meilleure production médiatique de la lutte contre la tuberculose et des droits humains. La mosquée Mohamed VI d'Abidjan a abrité samedi dernier la 3e édition des présélections du concours national de mémorisation et de compréhension des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette compétition initiée par la section ivoirienne de la Fondation Mohamed VI des ulémas africains s'est clôturée par la désignation des 3 candidats qui représenteront la Côte d'Ivoire lors de la grande finale internationale. Les précisions de Mohamed Ouattara et Ibrahim Shamsoudine. La Côte d'Ivoire connaît ses ambassadeurs pour la finale internationale du concours de hadith de la Fondation Mohamed VI des oulémas. Au terme d'une compétition très disputée, 3 candidats venus de l'intérieur du pays ont surclassé leurs adversaires. Cissé Moustapha Issouf, Touré Mahmoud et Alima Hassan Traoré ont chacun survolé leur catégorie grâce à une maîtrise parfaite des tests et de leur chaîne de transmission. Pour Cissé Moustapha Issouf, vainqueur de la première catégorie, ce succès est le fruit d'un travail acharné. Il affiche déjà sa détermination pour la suite. Je suis vraiment content pour ce que Dieu m'a facilité. Et petit effort que j'ai fait, il a demandé que Dieu n'a qu'à faciliter et il a demandé aussi bénédiction des parents. Alhamdulillah, Dieu a facilité. Le défi s'annonce de taille. Le niveau national franchi place désormais à la préparation pour affronter l'élite mondiale, comme le rappelle le cheikh Moustapha Sonta, président de la section ivoirienne de la Fondation. À partir de maintenant, les candidats ne doivent plus dormir. Il faut que le candidat se prépare pour la compétition à l'international parce que ce n'est pas facile.
Il y a tous les pays d'Afrique qui seront là. Et donc, en tout cas, c'est une fierté pour nous. En même temps, on va faire des bénédictions pour nos enfants, pour que la Côte d'Ivoire ait la meilleure place à l'international, Inch'Allah. Cette initiative de promotion des valeurs humaines a reçu le plein soutien des autorités ivoiriennes. Soro Fatoroma, directeur général des cultes et représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a tenu à saluer la portée de l'événement. J'ai été édifié et je pense que c'est une compétition qu'il faut encourager. Parce qu'elle participe à forger l'âme de nos futurs dirigeants, de nos futurs guides religieux. Cette cérémonie a pris fin par la visite des officiels au sein des archives de la mosquée Mohamed VI d'Abidjan. Après les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, place à l'apprentissage du noble Coran à Tingué. De jeunes apprenants ont été célébrés pour avoir achevé la lecture du Saint-Coran. L'école confessionnelle islamique Nourul Hidayat est à sa 23e promotion de fin d'apprentissage du noble Coran, baptisée promotion Gossi B. Abdoulaye. La cérémonie s'est déroulée le samedi 4 juillet dernier. Les détails avec Youssouf Traoré et Nieli Ouattara. Ils sont 4 élèves, dont une fille, à avoir achevé avec succès l'apprentissage du noble Coran après 8 années de formation. Une étape importante de leur parcours spirituel et éducatif qui méritait d'être célébrée. Au-delà de la formation religieuse, l'école confessionnelle Nourul Hidayat enregistre également des résultats encourageants au plan académique avec un taux de réussite de 100% au CEP et de 64,32% au BEPC cette année. Au sein de ce groupe scolaire, un travail est fait. En conformité avec les consignes données par le ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire prôner l'excellence. C'est ce travail qui est fait au sein de ce groupe scolaire, avec à sa tête le fondateur Kassim Kone et tous les encadreurs que je salue au passage. Et tout à l'heure, avec la prestation des élèves, nous avons senti que vraiment il y a eu un bon travail qui a été fait et que les enfants sont très bien suivis. Dans un esprit de vivre ensemble et d'encouragement à l'excellence, la chefferie d'Atengue a offert des kits scolaires aux meilleurs élèves de chaque niveau. Une initiative saluée par le directeur de l'établissement qui a également lancé un appel aux personnes de bonne volonté afin de contribuer à l'achèvement du nouveau bâtiment scolaire en construction. L'année dernière, nous avons mis première pierre ensemble. Aujourd'hui, nous sommes deuxième dalle. Nous lançons toujours l'appel aux bienfaiteurs. Tout ce qu'on attend nos voix pour venir nous aider à cause de Dieu. Tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est pour ton demain. Voilà, c'est le bienfaiteur qui nous a aidés pour faire ça. Parce qu'on n'a pas de champ, on n'a rien du tout. On laisse toujours l'appel à les bien. Parce que Dieu dit tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est pour récupérer demain. Pour nous, c'est à encourager une école confessionnelle comme l'école coranique. C'est à encourager pour que ces enfants-là aussi apprennent beaucoup de choses. Le spiritualisme, tout et tout. Voilà, parce qu'avant l'école coranique, à notre temps, il y avait une seule école confessionnelle, l'école catholique, où on a vu des enfants de musulmans y aller. Donc pourquoi pas aujourd'hui, dans une école confessionnelle, que des enfants de nos frères catholiques, protestants, évangéliques puissent fréquenter ces écoles-là. Face à l'augmentation constante des effectifs, l'établissement a entrepris la construction d'un nouveau bâtiment de 4 niveaux. Le coût global du projet est estimé à 128 millions de francs CFA et les travaux sont en cours. Une vive émotion a gagné les fidèles musulmans du quartier Petit Bapleu à Mans après l'effondrement de la mosquée Salam survenu ce samedi 4 juillet. Si les dégâts matériels sont importants, aucun fidèle ne se trouvait à l'intérieur du bâtiment au moment des faits. Les causes de cet effondrement restent encore indéterminées. Reportage Fofana Ibrahim Chamsoudine. L'incident s'est produit tôt le matin, aux environs de 8 heures, alors que la mosquée était vide. Une partie de l'édifice s'est effondrée à la suite de la rupture des éléments porteurs. À ce stade, aucune victime ni blessé n'est à déplorer. Aujourd'hui, aux environs de 6 heures à 7 heures, 8 heures, on a entendu un bruit vraiment inhabituel. Voilà, on sort pour venir voir, la mosquée s'est effondré, vraiment, mais il y a eu plus de peur que de mal. Il n'y a pas eu d'incident humain ni rien, mais il y a eu des pertes de matériel, des micros, des sonos, des bâches. Vraiment, nous prions Dieu de Tout-Puissant que la mosquée soit relevée encore.
Inch'Allah. Le maire de la commune, Aboubakar Fofana, s'est rendu sur le lieu, bien qu'aucune perte en vie humaine ne soit à déplorer. L'incident a provoqué une vive émotion au sein de la communauté de Petit Bapleu. Ce matin, on était arrêté au carrefour de la Sodeci. Maintenant, on a entendu un bruit en bas. Tu attends crac, 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 crac. En même temps, il t'a descendu comme ça. Ce matin, on était arrêté à la Sodeci. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, c'était ma première fois de voir l'État même descendre, se fondre même devant moi comme ça. Là, même là, on va prier Dieu pour ne pas que les enfants vont venir s'amuser à côté. Plus que où c'est là, même là, c'est pas encore fini. Voilà, on doit prier Dieu et puis on doit demander aussi à des gens, des enfants à nos cas quitter ici. À ce jour, aucune source officielle n'a communiqué sur les causes précises de l'effondrement. Les résultats du baccalauréat 2026 enregistrent une légère progression. Le taux national de réussite s'établit à 40,60% contre 40,15% en 2015, soit une hausse de 0,45 points. Les statistiques officielles de cette session ont été présentées par la directrice des examens et concours, Kadidjata Diarabadji, suivant son intervention. Sur un total de 301 364 candidats, qui se sont effectivement présentés, 122 360 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 40,60%. J'invite les candidats et leurs parents à prendre, après l'effervescence des résultats, le temps d'examiner minutieusement leur relevé de notes, car ils ne disposent que de 72 heures, pas plus, pour d'éventuelles réclamations. Je rappelle encore une fois que ces opérations sont faites sans contrepartie financière, intégralement gratuite. Au lycée moderne Jeune Fille de Boaké, l'ambiance est particulière. Dès les premières heures de la proclamation des résultats, les candidats accompagnés de leurs parents ont pris d'assaut les tableaux d'affichage, des minutes de stress, d'angoisse et d'émotion suivies de près par Zakaria Benbansé et Isaac Sounakone. Au tableau d'affichage des résultats, élèves et parents massés autour des listes. Quelques secondes de suspense avant que les premières réactions ne se fassent entendre. Joie, soulagement, larmes et prières de gratitude se mêlent à la tristesse des candidates ajournées. Parmi les admises, Mariam, la nouvelle bachelière, savoure pleinement sa réussite. Succès qu'elle dédie, dit-elle, à ses géniteurs. Je suis nouvelle bachelière, comme vous pouvez le constater. J'ai eu le bac avec, il n'est pas bien regardé à cause de l'émotion. Je suis fière, je suis contente. C'est grâce à la vieille. Merci maman, merci Dieu. Du côté des parents et enseignants, la satisfaction est également palpable. C'est ma fille qui vient d'avoir le bac D. Je suis tellement heureuse parce qu'elle, effectivement, elle a étudié, elle a fait sa part. Et Dieu a béni son travail. Nous sommes environ à 70% de taux de réussite. Donc on peut dire que les enfants ont bien travaillé par rapport au taux national qui est de 40%. Noura, désormais bachelière, est solidaire de ses camarades récalés. Elle les invite à ne pas perdre espoir. Moi, je peux leur dire de ne pas se décourager. C'est la volonté de Dieu. Si Dieu n'a pas permis que tu aies cette année-là, il sait pourquoi. Donc, il faut redoubler d'efforts, bosser l'année prochaine. Inch'Allah, ça ira. Au lycée moderne Jeune Fille de Boaké, cette proclamation des résultats a été marquée par ses émotions contrastées, malgré les 70% des réussites à cet examen qui ouvre les portes des universités. Un élan de solidarité à Tekoubé-Moussikro. Les familles sinistrées par les récentes pluies diluviennes ont bénéficié d'un important don en vivres et non-vivres au nom de la première dame Dominique Ouattara, d'un montant de 20 millions de francs CFA. Ce don vise à soulager ces populations durement éprouvées par une saison des pluies particulièrement meurtrières en Côte d'Ivoire, suivant le reportage de Jacob Koné. Dans le 29, que le dimanche matin, à 7h, nous avons tenu quand même une cérémonie de baptême de notre bébé. Les gens étaient dans la maison, juste après le baptême, avec toute la famille. Mais quand je ne sais pas comment je vais vous expliquer, l'éboulement s'est tenu parce que le sable, c'est pas le sable, mais la terre rouge qui est en haut, qui est tombée sur la maison. Quand c'est tombé sur la maison, ça trouvait que les gens étaient dans la maison.
Donc vraiment, les gens sont restés dans cette... C'est comme ça que les gens sont restés dans cette... Des histoires aussi tristes, il y en a au moins 15 différentes ici à Tekoubé, quartier Mosikro. 15 familles endeuillées, 47 vies humaines perdues en seulement quelques minutes. Les victimes les plus chanceuses s'interrogent encore sur leur destination. J'ai balancé les enfants pressés à gauche, à droite. Voilà, il y a d'autres qui sont des étudiants. Ils sont allés, c'est mon frère. Voilà. Ma femme allait se débrouiller à quelque part. C'est que si on est dispersé d'abord. Là, la rentrée qui est un peu proche, on ne sait même pas comment ça va se passer. Vraiment. Dans l'immédiat, des vivres et des non-vivres, de quoi subvenir aux besoins primaires avant la fin de la longue marche de la stabilisation. Ce jour, ils en reçoivent d'une valeur de 20 millions de francs CFA, symbole d'un soutien moral de la Première Dame. Elle est représentée par sa directrice de cabinet. Cette dernière est aussi porteuse d'un message. Nous vous disons Yako, mais pour ceux qui ont survécu, il faut quitter les zones dangereuses. Rien ne vaut une vie. Il ne faut pas s'entêter à rester là où, à la moindre pluie, on va déplorer de nombreux morts. Cela est triste. Donc, chers parents, on compte sur vous. À peine débutés, les pluies torrentielles ont déjà fait une 50aine de morts à Abidjan et à l'intérieur du pays. Cette saison est déjà l'une des plus meurtrières de l'histoire en Côte d'Ivoire. Vous suivez le 18h30, place à présent au Journal du Mondial. Le mondial se poursuit, mais il est terminé depuis une semaine pour les Ivoiriens. A-t-on des nouvelles de nos pères sudem? Yacoub Kone, salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Eladj Abdul Hakim Oudrouye. Et donc, bien sûr, puisque les vacances se poursuivent pour les clubs, chacun se prépare de son côté pour une nouvelle saison. On a aperçu donc ce week-end Amad Diallo, Christ Inao, Ousmane Diomandé ou encore Simon Adengra dans les rues d'Abidjan. Hier, par exemple, Inao a été aperçu dans la commune de Yopougon. Le jeune milieu de 19 ans de Trabzonspor affole donc le marché des transferts actuellement, il faut le signaler. Chelsea Football Club, le club britannique, a formulé une offre concrète de 40 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain, le Bayern de Munich, ainsi que Fenerbahçe et Galatasaray, donc du côté de la Turquie, restent également à l'affût sur le dossier de Christ Inao. Et puis Amad Diallo également, après donc un bon mondial, est revenu à Abidjan pour passer du temps naturellement avec ses amis avant la reprise donc de la Premier League. Et le samedi, Amad Diallo a rencontré donc ses amis d'enfance ici à Abidjan. Hier dimanche, il s'est entraîné avec ses cadets de Leader Foot Academy, le centre de formation qui l'a révélé. Il s'est également permis une partie de football maracana avec ses amis du quartier. Les images sont devenues très virales donc sur les réseaux sociaux. Et puis, il faut le dire, malgré les convoitises estivales et une bonne dynamique, la tendance forte au niveau de Manchester United est de s'appuyer sur lui pour stabiliser l'attaque, notamment pour faciliter également l'intégration de profils ciblés en s'appuyant sur ses connexions avec la sélection ivoirienne. Et donc, pour Manchester United, Amad Diallo n'est pas du tout à vendre. Parlons du transfert, Bazoumana Touré était à la une des médias internationaux ces jours-ci. Et effectivement, puisque donc l'ailier gauche de 20 ans quitte Hoffenheim, Newcastle a officiellement déboursé la somme de 50 millions d'euros pour s'attacher donc ses services. Le joueur a paraphé un contrat à long terme et a fait part de son immense bonheur de rejoindre la Premier League. Après une visite médicale réussie, il a été présenté ce dimanche même par son nouveau club. Bazou rejoint la longue liste des Ivoiriens qui ont évolué désormais en Premier League. On se souvient bien sûr, Didier Drogba ou encore Salomon Kalou ont tous évolué dans ce championnat. Il faut le rappeler, le milieu ivoirien Cheikh Tioté, champion d'Afrique 2015, qui est décédé malheureusement en 2017 lors d'un entraînement, a également terminé sa carrière donc, dans ce club de Newcastle. Lors de la dernière saison, Newcastle
Girls avait terminé 12e au championnat. Et le défi cette année est de remonter la pente et finir, pourquoi pas, parmi les meilleurs et jouer également donc une coupe européenne. Alors, Franck Kessié va-t-il quitter effectivement Al Ahly? Oui, c'est la fin justement de son aventure en Arabie Saoudite. Le club saoudien a officiellement publié un message de remerciement pour son parcours de 3 ans. Arrivé en fin de contrat le 30 juin 2026, le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Franck Kessié, a décliné une offre de prolongation de 2 ans assortie d'un salaire annuel de 12 millions d'euros. Donc on peut le comprendre naturellement, hein. Franck Kessié à Al Ahly, c'est terminé. On va revenir donc sur les statistiques donc de son passage dans ce club. Et comme nous le disions, il aura passé donc 3 saisons, bien sûr, avec le club saoudien. Il a joué 119 matchs, toutes compétitions confondues. Il a marqué 26 buts pour 14 passes décisives. Franck Kessié aura donc remporté 2 Ligues des champions asiatiques, une Super Coupe d'Arabie Saoudite et un titre individuel de meilleur joueur donc d'Asie au cours donc de la Ligue des Champions, trophée remporté l'année dernière. Franck Kessié voudrait bien sûr revenir en Europe et il est au cœur d'une grande bataille actuellement entre de grands clubs européens comme la Juventus, la Roma ou encore Beşiktaş du côté de la Turquie. Alors pour terminer, parlons de la suite du mondial. Alors, aujourd'hui, les 8e de finale se poursuivent et vont se poursuivre jusqu'à demain d'ailleurs. Aujourd'hui, par exemple, actuellement, d'ailleurs, on assiste à une rencontre qui oppose l'Espagne au Portugal. Et puis, ce soir également, on verra donc le match États-Unis-Belgique. Et puis demain, à partir de 16h, la toute dernière équipe africaine va donc disputer son match de 16e de finale. Il s'agit de l'Égypte qui affronte donc l'équipe d'Argentine. Merci Jacob Koné. Merci beaucoup Abdelhakim Odoloye. Merci à vous chers téléspectateurs, c'est la fin de ce dîner 30 et à demain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.